pas avec cette volonté-là au départ, mais une fois que vous vous trouvez là et que ça se fait, bah, vous n'allez pas vous laisser décrocher, vous suivez. Et maintenant, et en plus, je le trouve très appliqué. C'est-à-dire que dans son placement, l'erreur serait peut-être même d'être en 25, 30e, il y aurait des petites cassures là. Alors que là, en restant comme ça, toujours placé, depuis tout à l'heure, il est toujours au maximum en 8e position. Et derrière Dens, c'est l'idéal. Et puis on a Bernal, si j'ai bien vu. Et ensuite, regardez qui est dans la route Bernal. Alors on va revoir parce que là on verra après. Là c'est UAE qui roule. C'était Kort Nielsen, c'est Kort Nielsen. Mais c'est sûr et certain que et en étant placé comme ça, bah, on fait vraiment. Alors du bon boulot. Est-ce que Wellens, est-ce qu'il faut ou se replacer, remettre un 130 petit... km. Ah oui, mais on va lui demander d'aller rouler parce qu'on a perdu un homme. On a perdu Ergots. On a perdu un homme, ouais. Donc, c'est au tour de Wellens d'aller avec Langen. Après, je pense qu'il n'y a pas de panique hein, dans l'esprit de Tadej Pogačar. Moi, j'ai reçu un message d'un spectateur au bord de la route qui disait, bon, évidemment, c'est qu'un ressenti au bord de la route, que avec Wellens, c'est que quand même, il n'avait pas les rassurés. Maintenant, à l'allure à laquelle il passe, je pense qu'il faut quand même faire attention à la façon dont on interprète tout ça. Mais vous savez, en tant que patron, des fois, lui, c'est le leader de cette équipe. Sans être paniqué, il peut ne pas être content de la situation et il peut le faire savoir. Ça c'est vrai. Messieurs, c'est pas normal qu'on soit dans cette situation-là. On a largement les bras et les jambes, les hommes suffisamment costauds pour se retrouver au bon endroit et ne pas avoir à faire cette chasse. Mais regardez, pour Ergots, c'est terminé. Hein. Oui, clair. On ne prendra jamais les roues, Ergots, là. Non. Et c'est Fabian Weiss qui était annoncé dans l'échappée au début, mais je ne suis pas certain. À mon avis, pas de jambes, hein, parce que s'il est décroché là. Mais ça veut aussi dire que ça roule vite. Hein. Oui, mais là, maintenant, si on met Wellens maintenant, il faut reprendre 30 secondes, un minimum. Hein. Oui, mais regardez, ça veut dire que dès qu'on met Wellens, on accélère. Et donc, ça veut dire que De Wolf, il va décrocher. Et ça veut dire aussi il est tout seul, Wellens. Oui. Parce qu'il a fait aussi décrocher le deuxième équipier. Donc on commence à mettre des cartouches. Et on sait très bien qu'il ne faut pas que cette situation elle dure. Elle va durer maintenant. Hein. Ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Et si ça veut dire qu'on a à quand même 130 perdu. km, on a perdu Langen là encore. On a perdu Ergots et Langen. On met Wellens, ça veut dire qu'il ne restera plus que Sivakov et Cosnefroy. Oui. Et alors pour Langen, il faut voir parce qu'il y a toujours le fait de ne plus être devant. Mais si on arrive à basculer, prendre les roues, peut-être qu'on peut revenir mettre un ou deux relais. Mais vous savez, dans un col comme ça, si vous mettez un petit peu ça fait 140 km qui roule à Langen. Vous pouvez ne pas prendre les roues. Hein. Ça fait 140, presque 130 km qui roule. On va voir, hein, si on va le voir dès qu'il va décrocher du peloton, on va voir assez vite l'information, mais vous perdez vite votre place hein, dans un peloton comme ça quand vous êtes un petit peu occupé, quoi. On ne le voit pas revenir pour l'instant. Et vous ne le voyez pas, mais en tête du groupe, c'est dans la montée du col de Haussire, c'est Lorenz de plus qui roule. Et je peux vous assurer que de plus Wellens, il y a match. Hein. De plus, c'est d'ailleurs un coureur dont Remco Evenepoel a toujours rêvé. Il a toujours rêvé d'avoir de plus avec lui dans son équipe. Mais là, pour un jour, plus, hein. c'est un grand Lorenz. Mais ce que je veux dire, ce qui est très intéressant souvent, c'est qu'on peut perdre une quinzaine de secondes dans la toute l'ascension. Mais si en haut vous récupérez Nico Dens qui a fait toute l'ascension dans les roues et qui lui sur les parties un peu plus roulantes il vient vous reprendre parce qu'il n'y a pas tout le monde du monde pour rouler, c'est ça qui va être intéressant, comment on lisse les efforts. On voit un Wellens, il est venu, il a déjà repris une bonne dizaine de secondes, mais ça peut pas être éternel. Donc non, c'est vraiment très intéressant. Mais dans le scénario idéal, à aucun moment Wellens il roule ici, hein. Jamais de me dire on se dit que maintenant là il faut prendre les choses vraiment au sérieux. Ça veut dire qu'on n'aura plus de Wellens dans la trilogie. Probablement. Non, je ne pense pas. En tous les cas, jusque One Stokke haute levée, il sera peut-être là, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin en tous les cas. Ouais, l'arrière du groupe de tête, on a donc vu parmi les coureurs lâchés, Paleni, c'est normal, il a énormément roulé. Et un des nombreux coureurs, c'est Dinham, l'Australien Dinham, pour la formation Picnic, qui est bien représenté avec Van den Broek, avec Coultre et avec Leemreize. Ça veut quand même dire que ça monte vite. Hein. Oh, mais quand c'est de plus, vous savez, de plus dans un bon jour, pour moi, vous le mettez dans les 3 ou 4 meilleurs grimpeurs belges. Hein. Ouais, c'est clair. On a perdu 15 secondes déjà. Donc derrière, ça doit monter très très vite. Hein. On a quand même perdu 15 secondes. Vraiment un match de plus, Wellens.
Mais bon, si c'est... Oui, c'est clair. C'est surtout, il faut regarder un petit peu ce qu'il y a. Est-ce que Dens est toujours là après? Bernal. Il y a encore quelques coureurs quand même de qualité, hein, comme Verona, comme Bernard, comme Martin. Et c'est vraiment Wellens tout seul, hein, parce que dans sa roue, un ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, luxembourgeois, Bob Jungels, avec Vauquelin et toute l'équipe Ineos. Vous voyez aussi que Movistar est là, mais c'est vraiment Wellens tout